Youpi! C'est le moment de récolter un de mes légumes préférés, la betterave. Alors ici, je vais vous montrer comment nous, on l'utilise et comment on peut la déguster à l'année. En partant du produit brut, ça va nous donner des belles betteraves déshydratées, qu'il est bon de manger en grignotine et qu'on peut rajouter à nos smoothies, à nos salades. On peut aussi faire nos soupes avec ça et plein d'autres belles recettes. Personnellement, moi je préfère les faire tremper pour les rincer. Mais ça, c'est un choix à vous de voir si vous voulez les rincer ou non. J'utilise un presto avec une marguerite et je mets de l'eau juste en dessous de la base ici. Et ensuite, je vais choisir des betteraves de la même grandeur que je vais déposer dessus. Il y a plusieurs avantages à utiliser des légumes déshydratés. Comme nous, on fait beaucoup de randonnées. Puis quand c'est le temps d'apporter de la nourriture, mais quand c'est déshydraté, c'est beaucoup plus léger. Il s'agit de rajouter de l'eau pour nous faire des soupes, des nouilles, ou encore, c'est des choses qu'on peut grignoter comme ça, comme les pommes, et on peut ajouter différentes choses avec. Ça, je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, une autre recette que je vais vous présenter, c'est des craquelins faits avec des légumes déshydratés. C'est super facile, c'est bon, puis vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Créer vos recettes à votre sauce, comme on dit. Pour des betteraves de la grosseur petite à moyenne, moi je mets 12 minutes, mais c'est à vous de voir comment vous voulez avoir votre betterave. Vous pouvez la faire crue dans le déshydrateur ou vous pouvez aussi la faire cuire, fait que ça lui donne un goût encore plus sucré. Puis comme je demande toujours plus d'aisance, comment ça peut être encore mieux que ça, ben là, j'ai découvert que si je coupe la petite queue en premier, ça enlève encore mieux. Fait que pour la prochaine étape, je place mes betteraves ici. Et je fais des petites tranches avec. J'ai trouvé que pour le déshydrateur, ça fonctionnait bien parce que ça prend moins de temps à déshydrater quand ils sont plus minces. Puis ensuite, ça fait comme des chips aussi. Je les ajoute souvent à mes pneus, à mes pots de noix pour le travail de la randonnée. Je mélange les betteraves avec les noix, donc ça lui donne un petit goût salé. Fait que le mélange ensemble, ça fait salé-sucré. C'est délicieux. Fait que pour vous montrer l'importance de ne pas trop mettre de betterave ou de bien vérifier que votre caoutchouc est installé pour éviter que ça donne ça, puis ça. Comment ça devient encore mieux que ça? Prochaine étape. Fait que nous, on a pesé nos plateaux. On sait qu'ils pèsent 697 grammes. Fait qu'on va installer, on va placer nos betteraves. Puis, le fait de mesurer avant puis après, ça nous donne une idée si nos plateaux sont à peu près la même pesanteur, afin que la déshydratation se fasse plus facilement et qu'on puisse se fier quand ça va être prêt. Fait que, voyez-vous, il n'y a pas vraiment de façon de déplacer. Amusez-vous avec ça. Alors voilà ce que ça donne une fois que tout a été passé au robot et que ça a été mis dans quantité à peu près égale dans chacun des plateaux. Et là, je m'en vais direction le déshydrateur. Ta-da-da! Après 37 heures, les betteraves sont déshydratées. Voici le résultat. Donc, c'est bien d'avoir vos pots qui sont déjà prêts avec les couvercles enlevés afin de placer rapidement les betteraves déshydratées dans les pots et de pouvoir fermer et sceller les pots. Comme vous voyez, c'est croustillant. J'en prépare aussi des plus petits pots parce que j'ai eu des commandes pour des petits pots de 250 ml et d'autres pour 500 ml. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Manger en santé. Un avantage d'utiliser ce déshydrateur à froid, c'est que ça permet de garder les aliments jusqu'à 25 ans, une fois que le pot est sous vide.
C'est vraiment... Ça vaut la joie. Ça vaut la joie de pouvoir avoir de la bonne nourriture à disposition, peu importe ce qui se passe. On a des choses sous la main pour se régaler, se nourrir et pour partager. Et voilà le résultat. Donc, ça donne 13 pots de 500 ml et 5 pots de 200 ml. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Et bien sûr, la mise sous vide. Donc, maintenant que vos pots sont sous vide, ils sont prêts à être livrés, entreposés, mangés. Et comme je vous disais, cette machine-là permet de garder les produits jusqu'à 25 ans s'ils sont bien préparés, si on peut dire. Si c'est des bons pots, les couvercles et tout, si l'air est enlevé, c'est bon jusqu'à 25 ans minimum. Alors, bonne dégustation. Et avant le rouge à lèvres, les femmes utilisaient la betterave sur le lèvres pour avoir des lèvres plus rouges.